Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais cette fois-ci, on va parler exactement sur une personne qui te dit toujours que c'est ta faute. Qu'est-ce que tu devrais faire dans ce moment, dans les temps et espace, si tu vis à côté d'une personne, ou bien c'est ta copine, ta voisine, ta sœur, ton ami, ton épouse, ton mari, te dit pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu es je sais pas quoi, tu es horrible, toutes les choses que tu fais, tu laves tes mains, il faut nettoyer à côté, tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu es toujours derrière les gens, enfin les gens sont toujours derrière toi pour une certaine raison. Qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, reconnaître les blessures de cette personne qui le font réagir de cette façon environ toi. Après, pensez si tu es capable, disponible et patient pour pouvoir interactionner avec ces genres de personnes. Si c'est une relation depuis beaucoup d'années, imagine-toi combien de limites tu dois commencer à imposer. Parce que pour avoir vraiment les limites, c'est très important. Se concentrer sur les choses qui sont vraiment, qui ont la valeur vraiment, du coup, dans la relation. Qu'est-ce qui te donne de bien et de mal? C'est où la balance? C'est plutôt le bien ou le mal? Qu'est-ce qui te donne? Parce que à la fin, il me montre comme si cette personne a plein d'admiration pour toi. C'est le temps de commencer à penser à tout ce que tu peux apprécier dans ton partenaire. Mais on ne parle pas des histoires de narcissiques parce qu'à la fin, on ne peut rien faire avec eux. Hein. Si tu vas admirer le narcissique, tu fais que le nourrir et il va vraiment détruire ta vie. Il se peut que certains de vous, vous avez une relation pas mal et il y a des réconciliations. Du coup, si cette personne te dit toujours vraiment que c'est ta faute, je pense que tu dois mettre des limites. Ici, il me montre « I said no ». Ça veut dire non, arrête, je veux l'espace. Ça y est, c'est bon, si je ne suis pas bonne ou bon pour toi, laisse-moi partir, comme ça je suis meilleure pour quelqu'un d'autre. C'est tout simplement ça. Mais je sais que dans le même temps, on doit traiter les gens qu'on aime avec de respect. C'est juste que parfois, on est la rage des dieux sur la terre. Et puis, si tu te calmes et tu essaies de peut-être, je sais pas, rester dans une relation d'amitié avec respect et compréhension, tu vas trouver que ces relations vont devenir plus fortes. Ouais. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup toujours entendre ça. Il se peut que quelqu'un ici a fait un mauvais investissement. Il me montre des provocations financières. Et peut-être ils n'ont pas d'argent parce qu'il me montre que son job est fini ou bien il n'a pas grand-chose à faire ou cette personne est un projet qui est mort, quoi. Et ils sont très stressés par rapport à ça. Ils n'ont pas d'argent. Et ils n'ont pas d'argent parce que Dieu aussi, il leur dit... Ouais, ça va directement proportionnel avec la capacité de donner. Toujours concentré sur les choses positives. Je vais vous raconter une chose. À chaque fois que j'ai offert, ils m'ont donné un retour quelque chose de négatif. C'est parce que c'est une grande leçon que parfois, chaque personne a une karma. Et si nous on aide sans qu'eux ils nous demandent, et parfois même quand ils nous demandent, on doit accepter qu'on paye leur karma. Il y a plein de manipulations dans le monde quand ils te disent « Ouais, il faut toujours donner, donner. » Oui, je sais, il faut donner. Mais pas tout le monde mérite l'aide. Tu peux aider tant que ça ne va pas t'affecter à toi-même. Et ouais, c'est juste des limites sensibles. C'est important d'avoir des limites sensibles. Regarde profondément et va voir déjà c'est quoi
le but de ton âme dans cette relation. Qu'est-ce que tu trouves dans l'interaction avec? Parce que certaines choses, le mieux c'est vraiment de laisser aller et laisser l'univers travailler pour toi dans le temps divin. Tu te lâches dans le monde de Dieu, la création, et tu considères que lui ou elle, si c'est la mère créatrice ou bien si tu la vois comme une femme ou un homme, va libérer toute la négativité ou bien les entités qu'il faut libérer. Ici, j'ai une carte qui me montre le plaisir charnel, ouais, qui vient avec le... Comment on appelle greed? Quelqu'un qui veut beaucoup, qui veut prendre. Tu peux regarder ça, par exemple, comment il mange, comment il réagit. Greed in French. Tiens, quelqu'un qui n'est pas considéré. Quelqu'un qui veut prendre tout. Par rapport à... Comment on appelle ça? Cupidité. Ah, waouh! Cupidité. Quand tu veux tout prendre, tout est pour toi. Et tu n'es pas considéré par rapport aux choses que tu as dans la maison, les affaires des autres, dans une relation, je veux dire. C'est comme ça que tu vas beaucoup sur une personne. Si il n'arrête pas de regarder les autres, il n'arrête pas de tout prendre, d'être pas considéré, de ne pas partager les choses. Par exemple, quand la personne autour de toi te dit toujours que c'est ta faute et il fait ça, tu sais exactement pourquoi. La réputation que tu as peut être affectée si tu vas te associer avec ces genres de personnes à partir de maintenant. C'est parce que tu es exposé ou bien tu vas être exposé dans l'avenir et beaucoup de monde vont t'écouter ou bien tu vends quelque chose, c'est public, je ne sais pas, il me montre carrière. Tu es en train de construire ta carrière, il te faut un nouveau commence. Et je ne sais pas si ce message, c'est pour toi. Et c'est pour certaines personnes uniquement. Ce n'est pas ton cas, tu peux cliquer ou bien simplement tu peux écouter comme une histoire. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a ou qui passe par cette situation. Je crois que cette personne est attrapée dans le manque de pardon, à la blessure d'abandon et il est en train de te punir à toi. Mais il est en train de punir quelqu'un d'autre à travers de toi. Une ex, un parent, un voisin, une copine ou simplement quelqu'un qui lui a fait du mal. Ce que tu dois faire ici, c'est vraiment rester dans le... me montrer ici, rester dans le positif. Faut pas procrastiner parce que tu sais déjà que tu dois prendre une décision. Il me dit dépêche-toi et change le résultat que tu veux voir en fait, si tu veux le voir, parce que sinon ça va jamais changer, au moins que tu fais quelque chose. Et à la fin, tu vas reconnaître les blessures de cette personne. Regarde-toi dans le miroir et fais confiance à ton chemin parce que on doit accepter qu'on est des lumières et obscurité. On est des ténèbres et des lumières. C'est ridicule. S'il y a quelqu'un qui pense vraiment que lui ou bien elle est juste lumière, perdez pas le temps sur cette chaîne. Parce que c'est vraiment, c'est le premier niveau de spiritualité. La vraie balance vient là où tu embrasses vraiment la lumière et les ténèbres. Parce que les deux sont nécessaires pour grandir, pour évoluer. Très intéressant. Heureusement, que tu as le temps d'attendre. Mais il me montre, il y a la tortue, quelque chose sur la tortue est signifiant.
Et il te dit que l'argent arrive dans ta vie, mais un peu plus doucement que le normal, parce qu'il y a un progrès stable. Ouais. C'est que ça vient tout doucement, mais ça va venir sûrement. Et connecte-toi avec les arbres. Il me montre comment les arbres, ils attendent de te donner la réponse, une des réponses que tu as besoin. Demande. Et tu vas voir comment ils te répondent. Qu'est-ce que tu dois faire si cette personne te dit tout le temps que c'est ta faute? Eh bien concentré sur le moment où vous avez été comme ça. Tu vois? Ou bien où vous étiez des amis, où vous étiez incroyablement heureux. Quand ta personne te dit toujours c'est ta faute, il faudra nourrir encore plus. Bon, moi je dis ça, mais après quand quelqu'un me dit que c'est ma faute, si c'est vraiment ma faute, j'accepte, mais sinon je vais être la rage. Et puis, c'est bien de... Ouais, je ne sais pas pourquoi. Tout le temps, il me dit qu'il faut que tu te retires. Il me montre unavailable. Je ne suis pas disponible. Du coup, j'accepte pas tes conneries. Goodbye. Quand tu vas arrêter de me jeter la faute et de me faire humilier, je ne sais pas quoi, là, peut-être on peut parler. Mais jusqu'à ce point, je t'aime. Et au revoir. C'est carrément ça qu'il me dit que tu dois faire. Et il me montre que tu es quelqu'un qui a beaucoup de... tu sais faire l'argent. Ici, il y a une carte qui dit « Money Skills ». Tu peux investir, tu vas prendre des risques. Il y a une valeur qui est... quelque chose de valeur que tu vas gagner par rapport à ta carrière. Il me montre que tu es en train de te construire toi-même. Et tu vas avoir... Il me montre je sais pas comment on dit ça, genre fameuse, exposé, réputation. Il y a quelque chose relationné à comment les gens ils vont te regarder, ils vont dire waouh, c'est beau. Et je sais pas si quelqu'un encore, mais on va pas donner autant d'importance. Il parle carrément sur des choses, voilà. Des gens qui ne respectent pas les autres. Dans un moment donné, tu vas recharger, respirer, laisser aller et éclaircir ta tête, ton cerveau, parce que c'est des conséquences de mauvais choix que certaines personnes vont faire. Et du coup, l'énergie féminine va s'échapper d'un narcissique et... Peut-être c'est aussi l'énergie masculine, on ne sait pas si c'était un homme que tu regardes ça. Et il me montre comme si tu as formé quelque chose de beau avec une personne. Quand il y a quelqu'un qui va te jeter la faute non-stop, ça ne va pas arrêter demain, ma belle, ou mon chéri. Jamais. Ça ne va pas arrêter. Et si ça commence comme ça, imagine-toi comment ça va continuer. C'est intéressant parce que je crois que la plupart du temps, cette personne te jette la faute parce que c'est lui qui fait ce qu'il fait. Et normalement, dans mon pays, on dit que celui qui va voler va crier que ce sont les autres qui sont en train de voler. Du coup, quand on parle, on dit beaucoup de choses sur nous. C'est important ce qu'on pense et ce qu'on peut transmettre aux gens autour de nous. Mais si ta personne te dit tout le temps que c'est ta faute, je pense que c'est plutôt ses blessures. Même pas la faute à lui ou à elle, ses blessures. Je t'aime et à demain.